Bonjour et bienvenue. Dans ce cours de français, nous allons parler de la phrase négative. Nous verrons ses caractéristiques, comment transformer une phrase à la forme négative et où placer les mots de la négation. Qu'est-ce qu'une phrase négative? Qu'est-ce que la forme négative? La phrase négative est utilisée pour nier, pour dire non ou pour dire le contraire. En grammaire, on parle aussi de négation de phrase ou de phrase à la forme négative. Elle se pose à la phrase affirmative qui s'utilise pour dire oui. Exemple. Aujourd'hui, il ne sort pas de chez lui. Cette phrase est une négation, est une phrase à la forme négative. En fait, elle dit le contraire de aujourd'hui, il sort de chez lui. Aujourd'hui, il ne sort pas de chez lui. Donc, c'est le contraire. Comment transformer une phrase affirmative en phrase négative? Pour passer d'une phrase à la forme affirmative en une phrase à la forme négative, on ajoute des mots appelés locutions négatives tels que ne pas, ne plus, ne guère, ne jamais, ne point, ne rien, ne aucune, ne personne, ne ni. Exemple de phrase négative. Il a couru 100 mètres. Il n'a pas couru 100 mètres. Elle parle tout le temps. Elle ne parle jamais. L'élève a eu le choix. L'élève n'a guère eu le choix. L'homme a visité la villa. L'homme n'a rien vu de la villa. Elle est jeune et ravissante. Elle n'est ni jeune ni ravissante. Certains mots de la phrase à la forme affirmative peuvent être supprimés et remplacés par les mots tels que personne, rien, aucune, ni. Par exemple, elle a vu quelqu'un. Elle n'a vu personne. Donc le mot personne supprime et remplace les mots quelqu'un. Exemple 2. Elle a mangé des pommes. Elle n'a rien mangé. Donc les mots des pommes suppriment et remplacent par le mot rien. Mon père parle à chaque invité. Mon père ne parle à personne. Donc le mot chaque invité a été remplacé par personne. Attention, à la forme négative, le premier mot s'écrit toujours ne, sauf s'il est suivi d'un mot qui commence avec une voyelle. On écrit alors N à la place. Exemple, je n'entends rien. On a le mot N apostrophe car ce mot est suivi de entend qui commence par une voyelle. À l'oral, dans le langage courant ou familier, le mot ne ou N apostrophe est souvent supprimé et ne s'entend pas. Par exemple, je vois rien du tout. On n'a pas de mot et ne. J'ai pas peur. On n'a pas le mot N apostrophe. Est-ce que c'est clair? Où placer le mot de la négation? Le premier mot ne ou N apostrophe de la phrase négative se trouve toujours juste avant le verbe. L'emplacement du deuxième mot de la locution négative dépend du temps de conjugaison. Quand le verbe est conjugué avec un temps simple, par exemple futur, présent, imparfait, passé simple, le deuxième mot place juste après le verbe. Sinon, il se place après l'auxiliaire. Par exemple, il ne trouve pas ses clés. C'est un temps simple.
Il n'a pas trouvé ses clés. C'est un ton composé. Donc, la position du mot pas change selon qu'il s'agit d'un ton simple ou d'un ton composé. Est-ce que c'est clair? Donc, remarque. Comme souvent en français, il existe des exceptions. On passe maintenant aux exercices. Le premier exercice. Écrivez à la forme négative et faites les changements nécessaires. La première phrase. Vous faites du bricolage. 2. Émilie fait des activités sociales. 3. Ils vont faire du tennis. 4. C'est incomptable. 5. Nous faisons de la bicyclette. On passe maintenant à la correction. La première phrase. Vous faites du bricolage. Vous ne faites pas de bricolage. 2. Émilie fait des activités sociales. La réponse est Émilie ne fait pas d'activités sociales. Donc on dit le contraire. 3. Ils vont faire du tennis. Ils ne vont pas faire du tennis. 4. C'est incomptable. Ce n'est pas incomptable. 5. Nous faisons de la bicyclette. Nous ne faisons pas de la bicyclette. Parfait. Exercice 2. Répondez aux questions par la négation. 1. Portes-tu des robes? 2. Est-ce que vous allez sortir? 3. Vas-tu te baigner dans la mer? 4. Avez-vous acheté le dernier roman? 5. Est-ce qu'il se lève tôt? 6. As-tu acheté un cadeau à Sophie? On passe à la correction. La première phrase. Portes-tu des robes? Donc, la réponse est non, je ne porte pas de robe. 2. Est-ce que vous allez sortir? Non, nous n'allons pas sortir. 3. Vas-tu te baigner dans la mer? La réponse est non, je ne vais pas me baigner dans la mer. 4. Avez-vous acheté le dernier roman? La réponse est non, nous n'avons pas acheté le dernier roman. 5. Est-ce qu'il se lève tôt? Non, il ne se lève pas tôt. 6. As-tu acheté un cadeau à Sophie? La réponse est non, je n'ai pas acheté de cadeau à Sophie. Exercice 3. Répondez à la forme négative avec ne, ni, ni. La phrase 1. Le musée est ouvert le dimanche et le lundi. 2. Ce professeur connaît ta sœur et ton frère. 3. Je peux payer par chèque et par carte de crédit. 4. On pourrait se voir lundi ou mardi. On passe à la correction. La première phrase. Le musée est ouvert le dimanche et le lundi. Donc la réponse est non. Le musée n'est ouvert ni le dimanche ni le lundi. Donc on a ajouté au début non et ni et ni. 2. Ce professeur connaît ta sœur et ton frère? Non, ce professeur ne connaît ni ma sœur ni mon frère. 3. Je peux payer par chèque et par carte de crédit? La réponse est non, tu ne peux payer ni par chèque ni par carte de crédit. 4. On pourrait se voir lundi ou mardi? La réponse est non, on ne pourrait se voir ni lundi ni mardi. Exercice 4. Répondez à la forme négative. La phrase 1. Portes-tu encore tes vieux souliers? 2. Lis-tu des romans de temps en temps? 3. Vas-tu amener quelque chose? 4. Avez-vous acheté tous vos cadeaux? 5.
Il avait plusieurs fautes dans ce texte. 6. Êtes-vous souvent en classe? Donc on passe à la réponse. 1. Portes-tu encore tes vieux souliers? Donc la réponse est non, je ne porte plus mes vieux souliers. 2. Lis-tu des romans de temps en temps? La réponse est non, je ne lis jamais des romans. Donc on a ajouté non et jamais. 3. Vas-tu amener quelque chose? Non, je ne vais rien amener. Donc on a ajouté non et rien. 4. Avez-vous acheté tous vos cadeaux? Non, nous n'avons acheté aucun cadeau. Donc observez bien, on a ajouté non et aucune. 5. Il y avait plusieurs fautes dans ce texte? Non, il n'y avait aucune faute dans ce texte. Donc on a ajouté non et aucune. 6. Faites-vous souvent en classe? Non, nous ne sommes jamais en classe. Donc on a ajouté non et jamais. Est-ce que c'est clair? Exercice 5. Répondez aux questions en utilisant les termes négatifs qui conviennent. Ne pas, ne plus, ne jamais, ne pas encore, personne ne rien. La première phrase. As-tu lu le journal ce matin? 2. Regardes-tu toujours cette émission? 3. As-tu rencontré le nouveau directeur? 4. As-tu déjà visité cet endroit? 5. Veux-tu voir quelque chose de nouveau? 6. Quelqu'un veut m'accompagner? On passe à la correction. La première phrase. As-tu lu le journal ce matin? Donc la réponse est non, je n'ai pas lu le journal ce matin. Donc on a ajouté non, un apostrophe et pas. La deuxième phrase. Regardes-tu toujours cette émission? Non, je ne regarde plus cette émission. Donc, on a ajouté non, ne et plus. Ne et plus. 3. As-tu rencontré le nouveau directeur? La réponse est non, je n'ai jamais rencontré le nouveau directeur. Donc, on a ajouté un apostrophe et jamais. 4. As-tu déjà visité cet endroit? La réponse est non, je n'ai pas encore visité cet endroit. Donc, on a ajouté un apostrophe et pas encore. 5. Veux-tu voir quelque chose de nouveau? Non, je ne veux rien voir de nouveau. Donc, on a ajouté ne et rien. 6. Quelqu'un veut m'accompagner? Non, personne ne veut t'accompagner. Exercice 6. Mettez le texte à la forme négative. J'ai de la chance. J'ai des amis, des frères, des voisins. Mes parents sont encore là pour m'aider. Je suis déjà mariée. J'ai une femme et des enfants. Mon travail est intéressant. Mes collègues sont très aimables. J'ai souvent des vacances et je gagne beaucoup d'argent. Je ris tout le temps. Je sors souvent. J'ai des distractions. J'ai une vie facile. Je suis très heureux.